On parle de symbolique des maladies, mais je pense que c'est une chose qui fait maintenant partie de notre culture et qui prend racine. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que on peut pas continuer à enseigner que la tête, elle est séparée du corps. La tête, elle n'est pas séparée du corps. L'émotionnel et l'humain ne font qu'un. Voilà, nous sommes des êtres d'émotion. Il y a toujours un sens à ce qui nous arrive, toujours un sens. Et je me souviens de ce type, alors là ça date d'il y a une trentaine d'années, qui est venu me voir, il avait 45 ans, et il vient me voir pour une histoire de genou enflammé. Et il s'était cassé le genou, et ça faisait des mois que le genou restait enflammé. À l'époque, on connaissait pas trop une maladie qui s'appelle l'algodystrophie. Maintenant, on en parle beaucoup plus, et l'algodystrophie, c'est une inflammation qui tourne en boucle. Les processus chimiques pro-inflammatoires au niveau du corps n'arrivent pas à s'arrêter, donc l'inflammation persiste, et si elle persiste trop longtemps, l'articulation peut se retrouver lésée, abîmée. Donc c'est quelque chose qui est douloureux, handicapant, et qui peut durer des mois, voire même abîmer l'articulation. Et donc c'est une algodystrophie qu'a ce monsieur, il vient me voir pour faire de l'acupuncture, et moi, l'histoire m'intéresse, en tout cas elle m'interroge. Et bon, c'était dans les années 1990, à cette époque, je dirais qu'il n'y avait pas une vraie culture de moi, mon psychique, mon histoire, l'intérêt, etc. On était très mécaniste, et surtout, en étant un homme, on avait une vision très mécaniste des choses, c'est-à-dire, bon, ben, je suis tombé dans l'escalier, je me suis cassé le genou, point de barre, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc, j'aborde pas l'histoire de fond, et je commence à lui demander de me parler de lui, et il me dit qu'il est directeur marketing d'une boîte, et que je lui dis alors, comment ça se passe dans la boîte, et il me dit on a été racheté par les Américains, et les Américains, je le revois aujourd'hui en train de me dire, quand on leur donne ça, ils veulent ça. Mais quand on leur a donné ça, ils veulent ça. Et puis quand on leur donnait ça, ils veulent ça. Et c'est sans fin. Et au final, on est en épuisement permanent. Même quand on est malade, on va travailler. Et il me raconte son histoire. Et je sens que au moment de l'accident, ce type à l'époque, on n'employait pas le terme de burn-out, mais qu'il est en pré-burn-out. Il est épuisé au moment où il a son accident. Il a son accident sur le genou droit. Au moment où il part travailler dans l'escalier. Alors, donc il me parle de son travail et tout d'un coup je lui pose une question. Je lui dis finalement quand vous étiez dans l'escalier et que vous attendiez les pompiers avec votre genou cassé, vous avez pensé quoi? Alors, le type me regarde et il me dit vous n'allez pas me croire. Je dis rien. Il dit je me suis dit tu vas enfin pouvoir te reposer. Et là alors je le regarde, je dis rien. Le type me regarde, et quand il y a un silence entre deux personnes, c'est toujours gênant, et il y en a un des deux qui se sent obligé de dire quelque chose, alors il me regarde, il me dit, mais vous allez quand même pas croire que... Il finit pas sa phrase. Alors je le regarde, toujours, je dis rien. Et alors les yeux montent au ciel, il fait... Quoique. Intéressant, parce que ce que les psychiatres appellent le bénéfice secondaire, alors je dis pas qu'il s'est pas jeté dans l'escalier, ce type-là, mais étonnamment, il a fait un faux pas, et puis du coup, il a mis 2 mois, il s'est reconstruit, psychiquement. Et physiquement, bon, l'algodystrophie a disparu après, mais il y avait du sens dans l'accident. Voilà.